Allez, c'est parti, on continue. Donc, le petit nettoyant frein. Bim. Tac. Tac. Bim. Bim. Allez, c'est parti. Pâte à joint. Donc ici, j'utilise de la CAF pour moteur de temps. Ne me dis pas qu'elle a séché. Elle a séché. Ah, c'est le problème quand on n'utilise pas souvent les pâtes. Et c'est là, tu es toujours en train d'ouvrir un tube et puis tu t'en sers jamais. Et au final, eh ben, en fait, on gaspille le produit. C'est vraiment dommage. Donc ça, c'est de la pâte à joint qui fait tout, hein. Moi, on l'utilise pour moteur de temps, mais on l'utilise pour tout. C'est un dérivé de pâte silicone, si tu veux. Ça, c'est, bah, je crois que c'est du silicone, ça, hein, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais bref, c'est un peu spécial comme pâte. Donc, bon, c'est pas... C'est très efficace. Bon, par contre, celle-là, elle résiste mal à l'essence. CAF 1. La Orapi marchait mieux quand même, la rouge, là. Putain, celle-là, mais elle est introuvable. À l'époque, ils en vendaient sur les sites de mobilette. Donc moi, je prenais la Orapi. Référence, ça résiste à l'essence. Tu montais les cuves de carbu à la Orapi, mon pauvre. Delorto. Rien à faire. Le carbu Delorto qui fuit tout le temps à la cuve, là, tu sais. Le SHA. Monter le joint en plastique à la cuve, là, avec ces deux vis, là. Que ça part toujours en porte-à-faux. Et du coup, ça fait des fuites. Dedans, il y a un petit joint en caoutchouc de merde. Et puis la cuve, elle bouge. Elle se déforme. Et puis du coup, bah, à la fin, c'est compliqué. Donc tu montais à la Orapi rouge et t'étais jamais emmerdé. Donc là, on récupère le trop-plein, en fait, hein. Je me suis contenté de récupérer le vieux tuyau qui s'est plastifié. Tu sais quoi, pour l'auto. Par contre, au niveau de l'emmanchement, voilà, on n'est pas serré. Donc je me sers de la pâte à joint, ça va y solidifier. Allez, ça c'est vu. Voilà, un petit coup de pâte à joint vite fait à l'arrache, parce que franchement là, c'est sur ce chantier-là, faut pas se prendre le chou. Donc on y fait un peu à l'arrache. Allez, c'est parti. Et bim, qu'on y récupère les écrous de 6 mm, clé de 10 du vieux. On y récupère le capteur de niveau d'eau qui, à ma grande surprise, fonctionne encore. Fonctionne encore. Ah bah tiens, c'est pas celui-là que je pensais qui était monté dessus. Moi, je l'avais déjà changé. Non, bah en fait, fonctionne encore. Ah oui, mais parce que je l'avais cassé, je sais plus ce que j'avais. Voilà. Tu vois, il est tout abîmé, ce capteur de niveau d'eau. Et il fonctionne encore, donc écoute. Ah ouais, mais attends, fais gaffe, parce que ça, c'est pas censé se démonter, chef, hein. Ah putain. Bah voilà, tu vois, on est en train de finir de le bousiller, ce machin. T'as vu comment que ça vieillit avec le liquide de refroidissement, ça se désagrège tout. Bah ça, c'est ballot, ça. Tu sais quoi, je sais même pas si je remonte ça, moi, putain. C'est dans un de ces états, cette saloperie. Ah bah là, il va plus fonctionner, à mon avis. Ouais, bah, ouais, allez, ça dégage. Si on remonte ça, ça va se désagréger dans le circuit de refroidissement. Et puis, de toute façon, à mon avis, là, il est flingué, celui-là. Allez, ça, c'est vu. Allez, j'ai enlevé le bout qui se désagrège, du coup. Donc, tu vois, là, il est cassé, le verre. Donc, à mon avis, ça ne marchera plus, ça. Mais au moins, on aura une étanchéité, grosso modo. Voilà, ça nous dépannera. Si je veux en recommander un, j'en reprendrai un. Et puis, voilà, là, ça tient. Allez. Et bim. Donc, on a quoi? On a un joint là-dessous? Ouais, je crois bien. Allez, c'est parti. Petit coup de chiffon quand même dessus pour enlever la saleté. Allez.
Bon, est-ce que c'est de la bonne pièce ou pas? Les codes sont pas tout à fait les mêmes, on dirait, chef. Ça rentre pas ton truc là. Ah mais ouais, mais faut y bavurer. Ah, eh ben on va y arriver. Bon bah il n'y a plus qu'à rincer tout ça au robinet pour enlever les copeaux qui sont dedans. En fait, il devrait marquer sur l'annonce pièce pas chère, mais pièce à finir toi-même. Style. Parce que ça arrive, le travail de finition n'est pas réalisé. Tu vois, c'est tout est. Faut tout se taper les bavurages en fait, parce que ben voilà quoi, pas cher, pas cher. Du coup on te livre la pièce à finir, brute de décoffrage. Tu vois. Bon c'est pas très gênant, hein, je vais te dire, pour le prix, moi ça m'arrange. Hein. Parce que payer 25 balles pour un bocal comme celui-là, qui est au moins un plastique tout neuf, que payer 25, voire même 35-40 balles pour un bocal d'occasion, qui a déjà servi 200 000 km, style. Et puis 25 ans ou 35 ans, je préfère me taper cette pièce neuve, même si on doit faire finir un peu la pièce, si tu veux. Forcément pour le prix. Donc là, on essaye de pas trop abîmer le plan de joint non plus. Hein. On y fait à peu près grosso modo, hein, je vais te dire. C'est pas ici qu'on va avoir des fuites normalement. Allez, bah tu sais quoi, pendant qu'on y est, allez, on en profite pour enlever la collerette. Donc de tous les conduits aussi, pour lisser tout ça. L'étanchéité de la durite fera le reste. Hein. Inutile de faire quelque chose de parfait. Ça sert à rien. De toute façon, l'étanchéité se fait surtout sur le bourrelet. Hein. Donc, bon, en partie aussi. Donc tu vois ici, regarde, on a une belle bavure là. Ouh, comme elle est dégueulasse celle-là. Donc là, on enlève la collerette, etc. Est-ce qu'on ponce un petit coup ici pour voir? Un petit coup de lime. Allez, c'est parti. Donc là, on va se recréer un petit biseau pour éviter, tu vois, à la durite du bas de se cisailler en fait, parce que là, ils ont laissé les angles droits, comme des malins, tu vois. Donc notre durite, elle va se resserrer ici, elle va rencontrer la partie saillante là. J'ai pas trop envie d'y laisser en contrainte comme ça, surtout que c'est des vieilles durites, tu vois. Donc là, on se refait le biseau, vite fait à l'arrache, pour que ça travaille dans de bonnes conditions quand même. Un petit coup de toile émeri dessus, et ce sera bon. Et voilà notre bocal, donc une fois nettoyé. Donc tu vois, on contrôle qu'on est ok partout. C'est pas parfait, mais ce sera correct pour l'étanchéité. Je vais te dire un truc, j'ai pas envie d'y passer des heures. Donc là, on est pas mal. Écoute, on va pouvoir passer au remontage. Et un autre avantage de cette pâte à joint silicone CAF, c'est qu'elle sèche extrêmement vite. Donc tu vois, là, on est quasiment sec. On pourrait même se dire qu'en utilisant cette pâte, pour monter des boîtiers de thermostat, des trucs comme ça, ça résiste à l'huile aussi. Hein. Des joints de couvre-culasse. Même des carters d'huile, enfin tout ce qui a besoin d'une étanchéité, tu peux remettre en route de suite. Hein. Tu peux remettre en route de suite avec ce genre de pâte, hein, tu vois. Tu balances ton liquide de refroidissement, tu as changé ton boîtier d'eau, tu rebalances ton liquide, tu remets en route, il y aura pas de souci sur la fiabilité. Allez, c'est parti, on va remonter ça. Bon, on a vu mieux quand même, hein, putain. J'aurais peut-être dû mettre un coup de dégrippant dessus. Ah, je vais encore toute la ressalir avec ces conneries. Je vais te dire un truc. Quand ça veut te faire chier, ça te fait chier jusqu'au bout.
Bon sang de bon sang. Ça y est, ça y va cette fois. Eh ben dites donc. Bon, ça a l'air d'aller. Ah, j'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que ce connerie encore? Ah, mais il rentre pas dans l'alésage là-bas? Putain, mais ouais, sur le mien, c'est pas fait comme ça, c'est vrai ça. C'est quoi qui bute? Ah si, il faut viser, c'est juste ça. Bon bah ouais, pièce pas chère, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, on va pas s'en plaindre, hein. Je vais te dire un truc, c'était soit ça, soit de la vieille pièce d'occasion pourrie. Alors ma prise, elle fait comment déjà, moi là? Elle vient par le fond. Donc ok. Comment qu'on va pouvoir se... Ah putain, on n'a pas tant le choix, hein. C'est soit ici, soit là-bas. Non, on va y arriver avec ce truc de merde là. Donc lui, si on peut le tourner, il n'y a pas de souci. Lui, il va là. Et oui, parce qu'il se verrouille à un seul endroit. Donc lui, ça va dans les... Ici en fait, voilà. Là c'est dedans. Après, donc on oriente notre truc. Donc moi je le veux au fond par rapport à ma prise. Parce que je vais quand même laisser la prise de brancher pour éviter de trop oxyder la connexion. Et après, je viens finir avec mon... Par contre, il n'y a pas de joint là-dessus. Bon, il devait y avoir un joint, mais il n'y est plus. De toute façon, moi, pour ce véhicule-là, j'ai pas l'intention... J'ai pas l'étanchéité du bouchon. À mon avis, mon bouchon est vieux. Donc, on va pas se prendre le chou avec ça. Voilà, on estime à peu près... Ah, putain, il bouge pas au serrage, lui. Alors, attends. Ah, et là, il bouge. Qu'est-ce qui me fait chier? Donc, ils sont pas casse-pieds avec leur machin hasardeux, là. Allez, un petit coup de pince dessus. Voilà, ça se serre pas fort. Voilà. Allez. Et c'est parti. Petit coup de dégrippant sur toutes les durites. Hop. Allez, le petit collier. Donc pareil, dégrippant dessus. Ça par contre c'est important. Les colliers, ça évite de bouffer les filetages des vis. Allez, ça c'est bon. Donc notre petit bocal. Alors, comment que ça va cette affaire? Comment que c'est monté déjà? Ça va où ça? Hop là. Le petit coup de graisse sur les... Voilà. Le petit coup de graisse sur les filetages. Voilà. Bim. Donc là, on présente nos écrous sans les serrer. Voilà. Bim, 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 ça c'est vu. Notre faisceau, est-ce qu'il passe au bon endroit? Oui, c'est bon. Notre merde. Trop plein, est-ce qu'il passe au bon endroit? Non, c'est pas bon, le trop plein. Est-ce qu'il va le trop plein? Bah, je sais pas, moi, où il va ce machin là. Est-ce qu'il va qu'il aille ce truc? Bah, là, en fait. Contre la caisse. Bêtement. Je suis pas trop sûr de ça, moi. Et si on le fait passer derrière le tuyau de gasoil, ça fait quoi? Bah, il ira contre la caisse quand même. Bon, bah écoute, de toute façon, c'est que du liquide de refroidissement, je vais te dire un truc. Vu que c'est gras, ça peut que protéger la carrosserie. Allez, donc là, je mets ma durite du bas. Hop, et c'est parti. Je vais serrer mon collier, donc je contrôle, c'est bon. Bim. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est les bons outils, hein. Coffret, petit cliquet, 3/8, je crois qu'ils s'appellent. Les plus petits. Douille de 7. Et bim, et bim.
le temps que tu gagnes avec ça, je te raconte pas. Donc là, on centre à peu près notre collier. Il est bon. Hop, voilà, on est OK. Tiens, on va lui faire une rotation légère pour compenser le serrage du déplacement. Voilà. Tac, allez, c'est bon. Le petit cliquet. Et on serre tout ça. Allez, c'est parti. Allez, la petite durite. Bim, 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 bim. Le petit collier. Voilà. Il paraît gros ce collier pour ce genre de durite. Alors, ça c'est bon. Voilà. Bon, par contre, ça se voit que c'est de la fabrication parce que c'est pas bon. Tac, tac. Donc tu vois ici, c'est pas les mêmes cotes entre là et les platines en fait. Donc là, je sais pas, il faudrait mettre des rondelles style. Je sais pas comment je vais faire parce qu'elles sont plier ça peut-être. Ça m'embête un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va plier ça. Et bim. Donc, on dirait même que c'est les miennes qui sont déformées en fait. Attention à pas tout émailler. On n'est pas bon. Allez, celle-là, elle a l'air bonne. Ça dit quoi? Ah, mieux là. Allez, encore un petit peu. Ça évitera que ça force sur le plastique. Voilà. Allez, on s'en contentera. Donc on branche nos petites prises. Allez, on peut serrer ça. Bim, 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 bim. Ah mais d'accord, j'étais en train de me demander qu'est-ce qui faisait la butée basse, mais ouais c'est aussi dans le support, ok. Ça. Pareil, ça sert à rien de serrer trop fort, c'est des inserts dans du plastique, donc et vu que c'est de la fabrication, bon ça me paraît correct quand même comme pièce, hein, pour le prix. Bon après faut la finir, hein, c'est un peu logique. Sinon il faut qu'ils la finissent eux et ils la vendront plus cher du coup. Au niveau des bavurages. Donc voilà, là on est bon. Allez, on passe à la suite. Donc on va changer donc le comment que ça s'appelle? Pas le calostal. Ah merde, j'ai oublié. Ce qui déclenche les vitesses des ventilos là. Le mano contact. On va y jeter le mano contact pendant qu'on est là. Donc là, le petit collier. Alors l'astuce du chef que tu dois sûrement savoir, mais que je te dis au cas où tu sais pas. Donc ces colliers là, tu vois. Hop. Bah alors, tu zoomes ou bien, chef? Oh, hey toi! Putain, ces 5 ans l'ont endormi l'autofocus, je te promets, j'ai l'impression que ça suce cette pièce sur un appareil. L'autofocus devient une feignasse, mon pauvre. Allez, voilà. Donc tu vois ce genre de collier là? Et ben en fait, il suffit d'insérer un petit tournevis dedans, style, et de faire levier en fait, tout simplement et bêtement. Et voilà, et bim, c'est réglé. Donc après, tu vas pouvoir enlever donc ta petite durite. Bim, 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 bim. Attention parce qu'il va tomber. Voilà, style. Et voilà. Et allez, donc on se passe au démontage, on continue. Et c'est parti. Attention à ne pas perdre les outils.
et de ne pas faire de courgis avec la batterie. Hop là. Donc la petite durite du filtre à air ici. Le boîtier filtre à air, bim. Ensuite, et bim. Donc notre fameux cliquet, on va choper la vis de 10, de 6 mm, clé de 10 qui tient le boîtier filtre à air en dessous. Et voilà. Bim, 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 bim. Et c'est parti. Hop là, la voici. Montée à la graisse, tout nickel. Bim. Après, donc on peut désengager progressivement. Donc ça c'est pareil, maladie des 205. Hein. Ici, on a les cylindres blocs qui s'usent. Donc tu vois, moi j'ai un système de filtre humide bientôt avec avec ce qui passe en haut par le reniflard que ça me remplit d'huile mon boîtier filtre à air. C'est beau ça. Hein. Alors, donc, oui. Alors attends, bouge pas. Donc maladie aussi. Donc ça a tendance à s'user ces pièces en fait. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai retrouvé en fait tu peux mettre des passes-câbles un style. Moi travaillant dans l'automobile à l'époque j'avais retrouvé des équivalents. Donc tu remplaces parce qu'après ça vient bouffer le plastique. Et l'astuce aussi, enfin moi l'astuce que j'ai trouvée de mon côté on va dire, je sais pas si c'est la meilleure, mais tu te fais une petite patte fixée à la pompe à injection, tu vois, qui vient soutenir la durite tu vois, qui soutient ton conduit. Ça ça réduit le phénomène de porte-à-faux, tu vois. C'est un peu plus solidaire, quoi, tu vois. Donc voilà, tu vois, notre boîtier. Donc on continue sur le boîtier thermostat. Putain, mais je vais pas y arriver aujourd'hui avec ça. Donc ce qui déclenche les ventilos, tu vois, il est là. Le mano contact de première vitesse et deuxième vitesse. Bim, notre connecteur ici. D'ailleurs, j'ai fait un bout de vidéo pareil pour chanter cette pièce si tu veux. Quand elle se met à déconner, tu peux actionner manuellement les ventilos. Donc là, soit on la chope à la multiprise, tu vois, soit on se trouve une douille cliquet pour réussir à la... On devrait avoir assez de place pour passer la douille cliquet. On dirait du 27 ou un truc comme ça. Donc au choix. Bon, c'est pas du 27, c'est du 30, hein. Rectification. Ouh, paye ton mécanicien. Par contre, c'est pas bon, tu vois, c'est ce que je craignais. Il faut une douille longue si on veut la choper à la douille parce qu'elle ne passe pas avec cause du connecteur. Donc là, système D, hein, passe multiprise, ça m'embête un peu parce que la cuvette du radiateur me gêne parce qu'elle est un peu décalée. Par rapport à la cuvette du radiateur, elle est plus profonde et l'empreinte est plus loin que la cuvette du radiateur si tu veux. Ça va être galère cette affaire. Donc quand c'est la galère comme ça, des fois, faut pas s'embêter la vie. Tu t'enroules un petit tendeur. Bim, que tu fixes n'importe où. Moi j'ai fixé sur la durite du radiateur. Et quand ça veut t'embêter, bim, style, il y a tout qui t'embête ici. Donc tu peux t'amuser à venir, hop, voilà. Bon, ouais, attention quand même à pas péter les fils parce que c'est tellement vieux tout ça que on fait au mieux. Voilà, là ça te dégage de la place, tu vois, pour travailler. Donc là, on aura déjà plus. Donc en mécanique, si je vais te faire le petit cours du professeur de mécanique, non, je rigole, je vais te dire mon expérience de 14 ans de mécanique. Non, je rigole. Oui, c'est bien 14 ans environ. Ce que il est indispensable quand tu fais de la mécanique, c'est te faire de la place. La réussite du boulot quand tu fais de la mécanique, c'est de se faire de la place. Et plus tu sais te faire de la place, et moins tu vas galérer et plus tu vas aller vite. Ça, c'est un secret qu'il faut connaître de la mécanique. Regarde. Ça, on dirait pas comme ça, mais c'est très important. C'est fait partie des choses les plus importantes. Si tu veux, voilà, bien réussir la mécanique. Et voilà, et bim. Donc il est desserré. Donc tu vois, tu t'es fait de la place, tu as pu, voilà, enlever ta pièce. Et zut. Donc la voici, la voilà. Je l'avais pas montée à la patte. Bah écoute, on dirait la même que... Alors ça, c'est pas une pièce internet, je crois que j'ai pris chez Durand Service à l'époque. Concurrent de l'AD, Autodistribution, je crois. Et tu vois, ça va pas empêché de claquer au bout de 3 ans, 4 ans, là, style. Et ça, c'est une pièce internet, Mister Auto. Mais tu vois, c'est vraisemblablement les deux mêmes pièces. Hein. Ça trompe pas.
Les mêmes écritures au même endroit. Donc la marque Calosta, ici. Tu vois, ce sont les deux mêmes pièces. Putain, on n'y voit rien ici. Tu vois, pareil, hein, tout pareil. À la fonderie près, on voit pas les diffs. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est de la contrefaçon ou pas? Bah, moi, je dirais que non, hein, parce qu'ils ont les mêmes défauts sur les connecteurs, tu vois. Les mêmes vieux connecteurs un peu dégueulasses qui n'ont pas tous la même épaisseur, style. Donc, après, ils savent faire de la bonne contrefaçon aujourd'hui, hein, je vais te dire un truc. Mais non, moi, je dirais que c'est de l'origine, hein, l'original. Tu vois, c'est les mêmes défauts, c'est tout pareil. Donc supposément que là, pour le coup, Mister Auto, ils m'ont vendu une pièce qui n'est pas une contrefaçon à mon avis. Enfin, je dis pas que d'habitude ils vendent de la contrefaçon, hein. C'est juste la question que je me pose. Parce qu'eux, ils récupèrent pas mal de fonds de stock, si tu veux, de fournisseurs. C'est pour ça ils peuvent faire leur prix plancher aussi. Déjà, il n'y a pas les intermédiaires, comme l'AD ou Durand Service, qui se gavent au passage. Vas-y. Je te fais 40% de remise, mais je me fais encore des sous. T'inquiète pas pour moi, je gère. Donc tu vois, ils n'ont pas les intermédiaires. Donc. Et puis voilà, ils peuvent racheter des fonds de stock comme ça. C'est ce qu'il m'avait dit une fois un commercial de chez Oscaro qui m'avait appelé. Oh, vous êtes un bon client, vous, monsieur. Vous êtes un bon client, tu me disais. Alors, du coup, donc c'est là que j'ai posé la question, mais vos pièces, ça vient d'où, machin, contrefaçon? Non, mais en fait, on rachète pas mal de fonds de stock. Et puis du coup, c'est comme ça qu'ils font un peu leur stock, tu vois, leurs pièces, leur prix. Donc ils prennent les opportunités, si tu veux. Les fonds de stock, les opportunités. Vas-y, il me reste tant de, je sais pas moi, de thermocontact Telref en Calosta, là. Tu les veux? Nous, on va les bazarder, on n'en vend plus. C'est pour les 205, tu vois, c'est ça le prix de 205. Donc ça, c'est vieux machin, personne roule avec ça maintenant. Tu les veux? Mais vas-y, pas de souci, moi je te prends tout le stock. Et vas-y, je vends ça à 9 € sur mon site, impeccable. Ça, c'est bien possible. Donc ça, bon, c'est une bague dans du plastique, donc on peut serrer, mais modérément quand même, ça sert à rien. De toute façon, l'étanchéité, normalement, devrait être faite. Si on a un doute, donc on peut s'amuser à mettre le filet de pâte à joint. Bien sûr, bah, il faudra nettoyant frein soufflette ici et là-bas, sinon ça va. La pâte à joint n'adhérera pas, il faut que ce soit dégraissé. Allez, donc on a monté notre pièce. Allez, donc ça c'est bon, j'ai refait mon serrage à blanc, j'ai remis un tout petit coup. Donc là on est bon, et ben écoute, on n'a plus qu'à libérer tout ça. C'était dans quel sens? Comme ça. Lui il passait comment déjà? Derrière je crois. Ouais, alors attention avec ces vieux fils tout secs là. C'est le meilleur moyen de casser quelque chose. Allez. Donc oui, notre connecteur, il n'est pas oxydé, tout va bien. D'ailleurs, merde. Tiens, pareil, un autre conseil. Si jamais, dégrippant, connecteur égale dégrippant. Bim, bim, bim. Dégrippant égale huile. Huile égale protection contre l'oxydation. Comme ça, au moins, tu vois, c'est un petit gage de sécurité, ça, dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bim, bim, et ben c'est parti, on remonte. Hein. Donc tu vois, on n'a pas eu besoin de s'embêter avec ça. De toute façon, c'est pas serré très fort ce genre de choses, donc tant mieux. On se débrouille avec la multiprise. La multiprise a pu passer finalement malgré tout à cause du dévers là, mais c'est passé. Et ben c'est très bien. Et voilà, la même chose dans l'autre sens. Donc on va remettre notre boîtier filtre. Ça j'y enlève, ça j'y enlève. Pareil, ranger sa zone de travail. Paye ton mécanicien. Regarde ce bordel, il en reste de partout. Paye ton mécanicien. Là, pourquoi c'est pas serré ça? Bah alors. Ah mais si, je crois que je suis off. Bah alors. Alors comme ça, on sert pas les batteries. Bah c'est bien ça. À moins que... Ça pareil, c'est pas la batterie d'origine, hein, c'est une grosse. Parce que sur les 205, c'est toujours tendance à être un peu limité en capacité. 55 ampères là. Ça c'est une 70. Au moins avec ça, quand elles vieillissent, les batteries, tu vois, style. Pareil, optimisation que tu peux faire sur 205, ça passe juste, mais ça passe. Bon, faut bourrer un peu. Une 70 ampères. Donc comme ça, quand elle vieillit un peu, elle prend quelques années, elle accuse le coup, la batterie, elle perd en capacité. T'en as toujours assez pour démarrer ton moteur de 205 diesel. Et du coup, bah, t'es moins souvent en train de changer les batteries.
C'est 50 ampères-heure, 55, 60 ampères-heure, je sais plus d'origine, c'est pas assez pour moi. Et comme ça, tout le monde est content. Allez. Tac. Tac. Donc on va faire la même dans l'autre sens, style, bim. Ouais, alors attention, ne pas se précipiter non plus. Et bim. Donc les petits rails, etc., etc., etc. Bim, bim, bim. La petite vis. Bim, bim, bim. Qu'on va remettre à l'intérieur. Bim, bim. Attention, faut viser. Bim, 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 bim. Bon, c'est bon. Alors attention, serrage en plastique, pas trop fort. Et voilà. Allez, donc pour remettre ces petits colliers, tu vois, à ressort comme on a vu tout à l'heure, tu peux te servir de ça. Il suffit de faire prendre les deux bouts dans la tenaille, style. Est-ce qu'on va y arriver? Car je suis gêné. Tac. Là. Et après, un petit coup sur la tête. Voilà, bon. Hop. On remet un petit coup là. Lui ça va, il n'est pas chiant celui-là. Il y en a, ils sont beaucoup plus casse-pieds, hein, je vais te dire. Après, ils font des pinceaux spéciaux pour ça aussi. Ça va vachement bien. Mais quand t'as rien, tu peux te servir de ça. Ça dépanne. Quand t'as de l'accès, bien sûr. Donc là, allez, on va dégraisser donc notre conduit. Vite fait. Pour que ça ne glisse pas au serrage. Et voilà, tu vois, notre... Moi, je vais la serrer que ici, tu vois. Exprès, je vais pas l'enfiler. Parce que comme ça, c'est elle qui fera un petit peu buter, quoique là, on n'est plus très efficace ici. Bon, c'est un peu hasardeux mon truc, mais... Bon, j'y ai fait comme ça. Ça dépanne. Allez, c'est parti. Tac. Donc le petit collier qu'on met bien droit, qu'on essaye et qu'on vient resserrer, etc., etc., etc. La même chose dans l'autre sens, etc. Tac. Mince, j'aurais dû faire avant. Donc voilà, on contrôle que... Bon, qu'il y ait bien l'étanchéité, hein, parce que sinon ça sert à rien. Notre filtre à air servira à rien. Ah, avant il aurait fallu s'occuper de lui, tu vois. Pendant que j'avais démonté l'extrémité de la durite, avec le collier à ressort là, et ben j'en ai profité pour l'écarter, pour nettoyer lui. Donc le tuyau de sortie, donc de retour boîtier d'eau vers bocal, quoi. Donc là, on estime à peu près l'épaisseur de lui. On va venir se faire sur mesure une bande de toile émérite, tu vois, ça ira plus vite comme ça. Attention à couper droit. Enfin, même si on n'est pas droit, c'est pas totalement grave. Hop, hop, ça pareil, toujours avoir ça chez soi. De la toile émérite de bonne qualité. Alors, pas les saloperies qu'ils vendent au magasin, de bricolage ou de supermarché à la con, là. Là, t'achètes ça à l'AD, style. Tu te prends une couronne, t'en as pour 30 balles, t'es content. Mais au moins, ça te dure 15 ans, tu te fais plus chier avec ça. Pendant 15 ans de mécanique, style. Même plus que ça. Avec la couronne, mon pauvre, c'est un investissement, en fait, ça te coûte que dalle, finalement. Allez, bim. Donc là, on y va. On va lui faire le chatouiller un petit peu, enlever tout ce tartre, tu vois. Saloperie de tartre, en fait, qui se met sur l'aluminium, souvent sur ces vieux montages aluminium. Bon, on va y arriver avec mon truc, là. Les vieux montages aluminium, c'est comme sur les vieux moteurs comme ça. Tu vas toujours être embêté avec le tartre. Donc ça, c'est toujours un peu la merde. Toujours la merde, le tartre là-dessus. Donc moi, maintenant, je les monte à la graisse, les durites. Comme ça, au moins, ça retarde ce phénomène.
tu y montes à la graisse, tout simplement et bêtement. Mais je crois que je l'avais pas fait sur celle-là, parce que sinon ça aurait pas fait le tarte comme ça. À l'époque, je crois là-dessus, j'y ai peut-être pas fait montage à la graisse. Ouais, bon, enfin bref, t'as compris le truc. Mais tu vois, ça, il aurait fallu le faire une fois quand le boîtier filtraire était démonté tout à l'heure. Tu vois, là, j'ai plus aucune place, je me fais chier. Du coup, je perds du temps. Et voilà, tout ce qu'il faut pas faire quand tu fais de la mécanique. Voilà, tac. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de boulot ici, donc ça va aller vite quand même. Donc tu vois, voilà, on fait à peu près le truc, à peu près. Ici, on peut se dire à peu près, ça ira bien dans ce cas-là. Tu vois, on est pas mal là. Maintenant, il faut que je nettoie l'intérieur parce que s'il y a de la foutue merde dedans. Et bim, donc, aspirateur. La petite visseuse. Donc ça, c'est la révolution. Vive le lithium. Bon, moi, pour ça, c'est vachement pratique. Des petites visseuses sans fil, là, ça va super bien. Avec à batterie. Et voilà, donc on a fini, tu vois, c'est pas mal. Donc c'est bien mieux que ce que c'était avant. Mais tu vois, il semblerait qu'il n'y ait que ici, hein, dedans, ça n'a pas l'air si contaminé en fait. Donc j'estimais que j'avais plein de boue dans le circuit d'eau, mais c'est pas sûr. Je sais pas, j'y sens plus comme ça. C'est une question que j'y sens plus comme ça. Et la rouille là-bas dans les tuyaux ici, tu vois, du vase, en fait, c'est simplement, à mon avis, le résultat de la corrosion de ces bagues, en fait, tout simplement, qui s'est déposée un peu partout. Donc, si tu regardes les vieilles, par exemple, ben voilà, tu vois, celle-là, non, mais celle-là, ouais, quoique, je raconte peut-être des conneries, là, pas sûr. Ils sont pas tant désagrégés de ça, les bagues, en fait. Bon, écoute, j'en sais rien, de toute façon, c'est la vieillerie sur ces vieilles voitures. Le pire, c'est les vieilles Clio de 90, les premières, là, les Clio 1. Ça faisait la boue systématiquement, jusqu'à boucher le radiateur de chauffage. À chaque fois, c'était la misère, ces bagnoles, pour ça. Donc là, donc niveau d'huile, c'est bon. Bon, bah, on a checké notre vidange. Bah, écoute, bah voilà, maintenant, on va remplir le circuit. Donc, il ne nous reste plus que ça, et après, on aura fini. La vidéo va durer 10 plombs, mais bon, si ça te dit de regarder ça, mes conneries, hein, on n'est pas sur la putain de chaîne YouTube de la mort, mais si ça t'intéresse de regarder mes conneries, écoute. Ah, puis il faut qu'on remette ça, la petite durite. Allez, on va récupérer notre petit support. Ah bah tiens, j'avais desserré déjà, bah c'est parfait ça. Putain, oui, c'est tout collé. Ah ouais, mais je l'avais, ok. Ouais, je pensais que j'allais la réutiliser celle-là, mais finalement, non. Quand même, je sais que sur cette voiture, on fait pas mal de bricolage. Mais quand même, pas à ce point-là. On va s'arrêter un peu là, de faire des conneries. Allez, tac. Donc, on va écarter notre petite patte. Oh yeah. Ah. Bim, ça c'est bon, on libère. Ça. Et donc, voici la durite de remplacement. Donc, elle va aller comme ça et comme ça. Et donc, ma patte, elle va aller là-bas. Donc, la patte, eh ben, on la pincera au dernier moment, tout simplement. On va pas s'embêter la vie. Donc, on commence par
Là, pas besoin, c'est du plastique. Par contre, la graisse, oui. Donc sur le conduit, je sais pas si je prendrais pas de la graisse un peu moins vieille que celle-là. Bon, et puis après tout, on s'en fiche un peu, je vais te dire un truc. Ça fera l'occasion de faire l'essai. Si on redémonte, on verra comment tout ça a bougé. Donc, on remonte de la graisse sur le raccord, bien sûr. Voilà. Parce que cet aluminium nous fait le tartre à chaque fois, c'est la misère. C'est pas évident avec l'alu sur ces vieilles autos. Au bout d'un moment, quand ça veut t'embêter un peu. Donc, on recontrôle que ça passe. De toute façon, ça peut pas faire dans l'autre sens, c'est pas possible. Ok, c'est comme ça. Donc, pareil, allez, un petit coup là. Voilà. Donc voici le problème classique des durites et des colliers, que je sais pas pourquoi. Ils ont fait comme ça pendant des années, les constructeurs. Voilà, explique-moi comment tu veux que ça ce soit fiable. Regarde comme ça l'écrase mal, la durite. Donc là, il y a toute cette partie-là qui va être aplatie. Et en fait, c'est ça qui, à la longue, les bousille, en fait, les perce aussi. Donc j'en ai un là dans mon bazar, là. Bon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Qui ira mieux, tu vois, il épouse mieux la durite. Je pense. Tu vois, il sera mieux celui-là. Donc il sera moins mauvais pour la durite. Et le mieux, c'est ça. Maintenant, ils mettent tout ça, les constructeurs. Pour ça, ils ont raison, je trouve, tu vois. Voilà, ça c'est le top, parce que ça épouse bien la durite et ça évite de la massacrer. Par contre, revers de la médaille, il faut la pince spéciale. Tu galères à les enlever quand ils sont mal placés, etc. Donc c'est comme ça. C'est comme ça, écoute, on peut pas tout avoir. Après, on a ceux-là qui sont bien aussi. Et pareil, tu te fais chier avec la pince et tout. D'ailleurs, celui-là, il irait bien pour ici, non? Non, non, il est trop gros, celui-là. Ok. Non, mais celui-là, il fera parfaitement le taf. Donc, le petit coup de dégrippant, comme d'habitude. Donc, ici, pour lubrifier un peu tout ça, que j'en ai plus, bientôt plus. Donc, c'est parti, on a nos colliers, c'est bon. Allez. Donc, lui, il épouse bien, ça va faire le taf, pas de problème. Vers le haut, vers le bas, aucune importance. Allez. Donc lui vers le haut. Lui, par contre, il faudra que je le mette comme ça, sinon je pourrais pas me le serrer comme if. Donc ici comme ça. Et après on peut placer, c'est parti. On place notre durite. Le fil, on s'en fiche du fil. Bim. Et voilà. Tu vois, ça va lui faire du bien. C'est vrai que si la durite a 30 ans, au bout d'un moment, elle peut que... Ça a quand même bien vécu, quoi, je vais te dire. Voilà, donc là on est bon. Voilà, droit comme ça. Bim. Celui-là, il va aller là. Oh putain, je le mettrai bien dans l'autre sens. Allez. Bim. Bim. La tête gênera moins. Voilà. Bim. Ouais, je préfère comme ça. Bon, c'est pas très esthétique, mais bon. Ça, lui, il va aller là. Bim. Bim. Alors, bim. C'est tout dans ces petits détails, en fait, que tu passes du temps mécanique, souvent aussi, si tu veux faire les choses à peu près correctement. Les petits détails à la con qui vont te jouer énormément sur la fiabilité de ton boulot. Donc tu vois, là on est pas mal. Donc là on va pouvoir serrer celui-là tout doucement. J'espère qu'il a pas la crémaillère cassée celui-là, parce que putain moi les colliers en ce moment je suis pas riche. Non, ça a l'air d'aller. Bon bah la durite est neuve, alors je vais te dire un truc, ça sert à rien de la surserrer. À partir du moment où ça s'est enfoncé dedans, tu peux considérer que le serrage est conforme. Tu vois là, on est conforme. Là on est nickel. Donc tu vois, le problème c'est que lui il vient chercher à appuyer dessus en fait. Et ça m'embête un peu, parce que c'est ce qui a creusé la vieille en fait. Mais bon. Voilà, je sais. Bon, d'ici là que ça pète celle-là, je vais te dire un truc. Allez, on fait pareil ici. Bim bim bim. Donc là. Donc lui, il faut le desserrer. Voilà.
Un truc que j'ai pas fait que tu peux faire aussi, enfin, que j'ai déjà dit en fait, je crois. Bim! Donc là, quand tu fais ça, c'est même encore mieux, parce que comme ça, tu vas faire glisser la durite sur le collier. Le collier va glisser sur la durite. Et donc, tu auras un serrage uniforme en fait. C'est pas que la tête qui va venir écraser si tu veux. Tout le collier va venir écraser uniformément la durite. Et c'est encore mieux de faire comme ça quand tu serres une durite. Voilà. Donc, vu qu'elle est neuve, je la surserre pas. Parce que comme ça, au moins, prochain redémontage, remontage, si ça arrive, et ben on a encore de la marge pour serrer. On essaye de pas les tasser. Lui, ben, tout simplement et bêtement, hein, tu sais quoi, on va pas venir se casser les dents, la tête avec ça. Donc ici, tout simplement et bêtement, hop, on va venir tout simplement y lier ensemble. Lui par contre tu peux le faire passer là, c'est mieux. Et on y serre bien. Voilà. Ah mais là on est... c'est peut-être pas bon mon truc là, parce que là on a le sommet du raccord qui est là, on met des mauvaises contraintes là. Bon, je vais voir ce que je fais avec ça. Au pire, tu sais quoi, ça me dit rien ça. Ça ne me dit rien. Je vais te dire un truc. Ça ne me dit rien du tout de faire ça en finale de compte. Là. Allez, la petite patte, du coup, elle est là. Donc la petite patte, d'ailleurs, la vis, je sais plus où elle est. Oh, c'est assez ballot, ça. Bim. Donc tu vois ici. Faut que je retrouve ma vis. Donc je l'avais rangée à part, une personne ordonnée. Donc là, pour le coup, c'est du tout bon. J'avais rangé à part pour pas la perdre, en fait. Et j'avais tellement bien rangé. Donc tu vois, je m'attendais à ce que je l'avais mis par là vers la bête pare-brise, mais non. Non, là, pour le coup, ça allait. Donc là, on essaye d'estimer à peu près la durite. Hein. Donc là, on est pas mal, hein, je vais te dire. Donc là, hop, hop. On est même un peu... un poil... Tu vois, ça la snaille un peu, la durite. Ça la gêne un peu, en fait. Elle aurait aimé se placer différemment, ça se sent. Donc là, ce qu'on va faire, donc pareil. Putain, allez, hop. Et là, on va venir tout simplement et bêtement venir pincer notre truc. Style, qu'il faut que je réduise mon truc, moi. Et voilà. Grosso modo, ça va faire le taf. Quoique j'ai peut-être un peu fait de barbare, là, pour le coup. On a fait un peu d'ovalisation. Ouais, écoute, on peut toujours se la redesserrer si on veut. De toute manière, c'est pas ça qui va être très important. Voilà. Et voilà, bon allez, c'est bon. Je verrai plus tard ce que je fais avec ça. Ici, donc faut que je voir ce que je fais avec ça. Par contre, parce que là, ça me titille cette affaire. Là, ça m'embête un peu. À part y laisser comme ça, je vois pas trop. Non, mais si, en fait, c'était pas mal comme idée, mon truc. C'est juste qu'on va se la serrer, mais modérément, juste pour éviter la vibration. On va faire ça, ça ira très bien. Donc, on reprend notre collier. Le fil de préférence dans la tête. Un petit peu plus fort. Tu vois, on va pas venir chercher à écraser la durite comme un malade. On va juste les plaquer les deux ensemble, comme ça, avec les vibrations du moteur, on n'aura plus l'effet de frottement.
Et vu que le bout du raccord arrive ici, eh ben on va pas cisailler la durite en forçant trop avec notre collier si tu veux, le bout du raccord à lui. Donc là on est pas mal, on laissera ça, on y laisse en fait, parce que avec le temps ça va se tasser forcément. Et il va falloir, bon, pour conserver les mêmes conditions, le retendre du coup. Donc je vais pas le couper. Bon, je vais le couper quand même parce que ça fait un peu crade là, mais sale. On va laisser un petit bout. Lui c'est pareil, il a besoin d'être retendu un peu. En fait, cette voiture aurait besoin d'un peu plus de check-up. Bon, allez. Là. Voilà, allez, c'est parti. Donc, nos durites, c'est bon. Lui, c'est bon. Lui, il passe bien bas, hein, putain. Là, j'ai pas trop le choix, je peux pas faire mieux que ça. Ouais. Là. Et ben voilà, écoute. Allez. Donc là, on va faire notre purge maintenant. Donc, sur 205, c'est tout simple. On a une vis au radiateur là-bas. Donc, la fameuse vis en plastique qui casse souvent. Et on a la vis au boîtier thermostat ici du BTR de 6. Donc, celle-là, attention, méfiate aussi. Non, mais amuse-toi pas à faire ça. Allez. Si j'en oublie la moitié, ça va pas le faire. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hop. Peut-être remonter le conduit d'air, ce serait bien. Et c'est parti. Donc, on y va pour les vis de purge. Donc, quelque chose pour taper, un burin. Moi, je me sers de cette vieille vis de train arrière, je crois, de C15, si ma mémoire est bonne. Pardon, j'arrive plus à parler. Un marteau. Allez, c'est parti. Donc là, on lui tape gentiment. Attention, c'est des vis en cuivre, je crois. Ou en laiton, je sais plus. Juste un petit poil pour la faire résonner un petit coup. Voilà. Donc attention, celle-là, faut pas les serrer trop fort parce que vu que c'est du laiton ou du cuivre, je sais plus, du laiton, je crois, c'est fragile. Hein. Donc ça casse assez vite. En plus, elles ont un petit trou. Donc voilà. Le petit trou. Donc tu vois le trou pour le faire sortir l'air en fait. Donc cette vis, on n'est pas obligé de l'enlever, on peut la laisser dévisser. Un petit peu, tu vois. Parce qu'en fait, c'est le trou qui va faire sortir l'air. Donc à partir du moment où le trou est débouché de la vis, c'est bon. Donc là, c'est bon. Après, la vis du fond. Alors celle-là, ça va être moins marrant. Bon, la mienne n'est pas coincée. Donc tu l'entends là? L'air ça travaille en fait. Donc voilà. Donc là, on a enlevé la purge du fond. Donc si jamais la tienne est coincée, qu'elle a cassé, pas de panique. Ce que tu peux faire, c'est purger à la durite directement. Donc tu vas simuler ta vis de purge en déconnectant volontairement la durite supérieure du radiateur de chauffage. Et dès que style ça coule du liquide, hop, tu rebranches. Même s'il reste quelques bulles d'air dans le circuit, c'est pas ça le problème. Le principal, c'est d'enlever le plus gros. Le reste finira de se tasser avec l'usage du véhicule. Ça finira de se purger comme ça. Donc voilà, ça c'est vu. Donc ça, j'y mets de côté. Donc la bassine. Et le liquide. Donc mon truc Eco Plus à la noix là, je sais pas si je mets celui-là. De toute façon, je crois que je vais changer la pompe à eau dans pas long, donc je vais dire un truc. Fais-toi pas chier à mettre du... Allez, donc là on remplit tout simplement et bêtement le vase d'expansion, tu vois. Donc, on va remplir tout simplement. Et c'est parti.
Donc on a mis les 5 litres. Donc notre bassine dessous. Allez, c'est bon, ça coule. Donc tu peux t'amuser à laisser couler si tu veux pour style rincer un peu plus. Hein. Tu vois, quand le liquide il sort, il est sale. Et ben tu laisses couler jusqu'à ce que ce soit le neuf qui ressorte en fait. Tout simplement. C'est comme ça on peut aussi purger comme ça. On peut aussi purger moteur au ralenti. Hein, tu peux t'amuser à y faire ça si tu galères. Mais là sur une 205 comme ça, tu fais comme ça tranquille, moteur éteint. Donc là, donc tu vois on est presque bon. Ce qui m'embête c'est que je vais manquer de liquide. Un petit peu on dirait. Ouais, je suis à la moitié. Aïe aïe aïe. Bah tu vois, j'ai tout mis. Ah, ça se périme pas le liquide de refroidissement, celui-là. Ça fait un moment que je l'ai. Allez, c'est la même couleur, donc c'est bon. Non, je rigole. Allez. Donc, voilà, on est purgé, tu vois, ça coule ici. Donc inutile d'insister trop. Moi, je vais m'arrêter là. Tu peux t'amuser à laisser couler si tu veux. Comme je t'ai dit, rincer un peu plus. Tu peux même faire ça moteur en ralenti. Attention à ne pas la serrer trop fort, celle-là. Et stop. Tu te mets dans la course, style moteur au ralenti. Et voilà. Pourquoi c'est quoi ce bouchon? Non, c'est pas... Allez, c'est parti. Yop là. Allez, déchetterie. Et voilà, à partir de ce moment-là, donc du coup, il y a 2 écoles pour la purge, hein, si on peut dire ça. Donc là, on peut démarrer le moteur, mettre en marche au ralenti. On attend qu'il chauffe. On surveille le niveau de liquide de refroidissement. Il faut qu'il soit à peu près à la moitié du bocal. Hein. Donc on en rajoute si ça descend, parce qu'il y a forcément de l'air qui va circuler, qui va sortir. Donc besoin de remettre du liquide de refroidissement. Donc pendant cette période, il faut être sur le véhicule toutes les 5 minutes par là, surtout au démarrage. On peut s'amuser à l'accélérer, voilà, le faire chauffer. Surveiller le niveau d'eau, en remettre au besoin, et on le fait monter à 90. On attend que le moto ventilo de refroidissement se mette en première vitesse et qu'il s'arrête. À ce moment-là, on coupe tout. On attend que ça refroidisse et on fait le niveau à froid. Deuxième école, tu mets en marche, tu laisses tourner 5 minutes au ralenti jusqu'à ce que ce soit stabilisé au niveau du niveau de liquide. Tu fermes, tu vas rouler, tu la fais monter dans les tours à 90 degrés, tu reviens, tu poses tout. Tu attends que ça refroidisse et tu refais le niveau à froid. Dans les deux cas, si la purge au vis a été faite correctement, avec la deuxième méthode, je veux dire, elle marche aussi. La deuxième méthode permet de gagner du temps surtout. Voilà, tout simplement. Allez. Donc ça pareil, la petite astuce, quand tu remets les roues sur les freins à tambour, ils vont tourner. Les freins à disque, eux, ils ont tendance à rester toujours un peu coincés, donc c'est bon. Par contre, les freins à tambour, ils vont tourner. Donc, tu mets le frein à main, tout simplement. Ça te permettra de venir chercher tes trous pour mettre tes vis. Donc, on y fait le petit pré-serrage, mais vraiment pré-serrage. Hein. Voilà. On serrera tout ça une fois que ce sera au sol. Hop. 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 On contrôle au passage nos rotules si c'est bon, donc c'est bon, nickel. Donc c'est notre direction. Donc là on n'a que le jeu de la crémaillère, donc c'est un jeu normal. Donc tout va bien. Tac. Donc de ce côté, aucun jeu. C'est normal parce que le palier de crémaillère côté gauche ne s'use pas comme le côté droit qui a tendance à se bouffer un petit peu. Nickel. Allez, c'est bon pour les roues. Et c'est parti pour l'essieu arrière.
Alors attention à enlever le frein à main maintenant. Et bim! Et pareil de l'autre côté. Et bim! Et là, on peut serrer nos roues définitivement. Alors, petite démultiplication. Hein, on ne serre pas comme ça. Parce que sinon, attention, ça serre ça. Hein. Allez. Bien sûr, tu mets le frein à main, comme ça évite que la voiture recule trop. Pour si tu as envie d'utiliser une clé dynamo, le couple c'est 100 décanewtons je crois. Si ma mémoire est bonne, tu mets ça sur ta clé. Même 120 c'est pas mal, 110. Comme ça au moins, tu es sûr de ne pas être embêté. Allez, c'est parti. Bon, est-ce qu'il y a du jus là-dedans encore? Est-ce que ça démarre? Après 15 jours d'arrêt. Oh! Bah dites donc, la batterie là, Sam, qu'est-ce que t'attends pour changer ta batterie, bon sang? D'être en panne ou bien? Arrête de récupérer des batteries d'occasion, pas cher là. Vas-y, vas-y, je te la file. Elle est encore bonne. Et puis à force, tu te retrouves à changer les batteries tous les 2 ans. Allez, ça a démarré. Donc tu vois là, on va laisser tourner au ralenti. On va surveiller notre niveau d'eau 5-10 minutes. Et puis on va aller faire un tour avec l'auto, la faire monter dans les tours pour faire circuler par la pompe à eau tout le circuit d'eau, pour chasser l'air qui reste, etc. Et ensuite on laissera reposer, on vérifiera notre niveau. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on est en train de rouler. Donc là, alors est-ce que tout va bien? Est-ce que là on est dans une ligne droite? Donc tu vois, notre volant est un peu décalé sur la gauche. Donc tu vois, même avec toute la bonne volonté du monde, tu retombes jamais pile poil avec les parallélismes. Donc le mieux, ça serait quand même d'essayer d'aller voir un garage pour checker tout ça. Mais voilà, donc notre volant c'est un petit peu décalé vers la gauche, donc il faudra remettre les roues droites. Hein. Donc tu as la technique de la cannelure, mais moi j'aime pas, je préfère faire correctement, comme s'il y avait un airbag en fait, que tu pouvais pas enlever le volant. Donc là, là pour le mettre droit, il va falloir ouvrir à gauche et fermer à droite du coup, voilà. Eh ben écoute, ça s'annonce bien tout ça. Donc on va continuer de faire chauffer la machine et puis on pourra rentrer. On pourra rentrer tranquille. Allez, c'est parti. Allez, 90. Oh yeah. Et qu'en est-il de notre frein à main? Il s'est un petit peu détendu. Donc là, on laissera démonter encore une semaine ou 2. Hein. Et tu vois, notre volant, moi je dirais, il y a un quart de tour, un petit quart de tour de biellette à faire, tu vois, pour remettre le volant droit, tu vois. Un quart de tour d'ouverture à gauche et de fermeture à droite, du coup. Voire un petit quart, ça devrait être suffisant, je pense.
Allez, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Hop, voilà. Ça. Bon bah tu vois, il a un tout petit peu baissé le niveau. Donc il est à peu près à la moitié, je dirais. Donc il est à peu près ici, tu vois. Donc tu vois, c'est... Tout est normal. Donc le niveau baisse toujours un petit peu légèrement, mais pas beaucoup. Le moteur est chaud, donc c'est à circuler. Je considère que c'est purgé. Je vais pouvoir couper le moteur. Ça, c'est les vieilles commandes des pompes à injection, tu vois, ils avaient mis ça. Coupure manuelle du moteur. Putain, par contre, c'est quoi? C'est quoi qui pisse comme ça ici, là? Faut vraiment que je me mette sur ma pompe à injection, là, parce que putain, de ces quatre, elle va me faire des petits dans le dos, celle-là. C'est d'aujourd'hui, ça, ou c'était d'avant? Ouais, donc ça c'est bon, ça ouais, bon ça fait pas partie de la vidéo, je vais te dire un truc. Donc voilà, maintenant on va laisser reposer le liquide, refroidir je veux dire, pour que le liquide en fait va baisser encore un petit peu, un tout petit peu, tu vois, il va peut-être même se mettre au milieu, voire un tout petit peu plus bas. Et maintenant je vais pouvoir, en attendant, je vais checker mon réglage de para, tu vois. Donc on a dit, donc le volant il est à gauche, je vais le mettre droit, il faut que j'ouvre à gauche et que je ferme à droite. Donc là en fait on va venir mettre un quart de tour d'ouverture donc vers le haut. Un petit quart, même un huitième je pense là-dessus à mon avis. Et de l'autre côté pareil. Et voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Donc tu vois, tu as vu avec moi, tu as vu quelques étapes. Donc les étapes que j'ai fait pour préparer ma 205, en l'occurrence au contrôle technique. Donc j'estime que pour cette fois-ci, donc en fait c'était ce que je fais sur la voiture pour cette année, enfin pour ce contrôle-ci. J'en ai fait à d'autres années d'autres choses, hein, donc bien sûr. Donc cette année c'était surtout ça, les freins arrière. Enfin, cette année, pour ces 2 ans-là on va dire. Donc les rotules, donc voilà, tu as assisté à quelques étapes, donc les étapes que j'ai fait. Donc j'espère que ça t'a plu, que c'était bien digeste pour toi, que ça t'a bien saoulé, cassé les couilles, tu vois, style. Voilà, j'espère que ça t'a bien emmerdé, tellement je suis pas bon pour faire de la vidéo, non je rigole. Moi je vais finir ça tranquillement dans mon coin, et puis du coup, pour notre frein à main, donc ce qu'on va faire, c'est que là, en fait on va l'utiliser, hein, mais tu vois là il s'est détendu. Donc, là, on va laisser 15 jours comme ça, frein à main serré, donc on utilise le véhicule normalement. Et ensuite, quand tout ça se sera tassé, on tendra ça correctement. Donc, c'est-à-dire, faut pas que ça fasse ça, tu vois. Faut que ça soit un petit peu plus rigide. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait plus de jeu, en fait. Il ne faut pas que ça étire non plus. Et ensuite, on remettra la petite coque dessus. Et ensuite, on y amènera au contrôle. Enfin, le contrôle, je vais le faire avant. Le contrôle, c'est dans 2 jours, du coup. Par contre, le freinage, nickel. Donc, j'ai rien vu de spécial au frein. Donc, ma purge a bien fonctionné. Franchement, nickel. Il n'y a rien qui m'a choqué, là, la pédale. J'y ai même pas pensé. Donc, en fait, quand il pense même pas, tiens, il y a quelque chose qui va pas, là. Style, en fait, ça veut dire que la purge, elle est bonne. Elle est comme avant, quoi. Je veux dire, la pédale est comme avant. Donc, ça veut dire que c'est bon. Donc, voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Laisse du commentaire si ça te fait plaisir, pas de souci, pour corriger peut-être les trucs que j'ai pas expliqué comme il faut, ou des trucs que j'ai oublié de dire, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Soit dit en passant, quand tu ouvres, moteur chaud, un bouchon de vase d'expansion, moi je le fais par habitude parce que ça me dérange pas. Mais surtout ne le fais pas sur n'importe quel moteur. Je sais que celui-là il tient plus la pression, le circuit, je crois qu'il y a une fuite au bouchon, donc il est jamais pressurisé. Ça fonctionne, hein. C'est juste que ça peut bouffer un peu de liquide de refroidissement de temps en temps. Ça en bouffe que dalle, on va dire. Mais bref, c'est pas ça que je voulais dire. Donc c'est pressurisé, donc en général il y a 0,5 bar dedans, par là, peut-être un petit peu moins. Donc quand tu vas ouvrir un moteur chaud, ça se peut que tu t'en prennes dans la figure du liquide de refroidissement. Donc ça risque de gicler. Donc quand on ouvre un circuit de refroidissement moteur chaud, déjà la première chose à faire c'est en fait on dit qu'il faut pas le faire. Et si tu veux le faire quand même, la précaution c'est
d'ouvrir tout doucement le bouchon pour laisser échapper la pression tranquillement. Et comme ça, une fois que ta pression elle a échappé, tu pourras ouvrir sans te faire éclabousser. Donc, si tu ouvres tout doucement, la pression va s'en aller et toi tu te feras pas éclabousser. Mais bien retenir le bouchon par contre. Ne pas ouvrir d'un seul coup et là tu peux, suivant les moteurs, pas tous. Hein. C'est rare maintenant. Tu prends par exemple un 1500 DCI en état normal, ils montent jamais trop en pression ceux-là. Style. Tu vas ouvrir, ça va faire pchit et c'est tout quoi. Tu vas pas t'en prendre dans la figure, à part si le gars qui a fait le niveau avant, il en a mis jusqu'au maxi quoi. Mais si le niveau est au milieu, logiquement, il a tendance à monter un petit peu quand le moteur chauffe. Il sera jamais au maxi. Ça va dégazer son petit coup de machin, bim, et puis voilà. Mais en général, on dit, faut éviter. C'est vraiment moteur chaud, évite. Voilà. Donc, si tu sais pas, évite. C'est en connaissance de cause. Quand t'es en connaissance de cause, franchement, il n'y a aucun risque. Tu te fais pas chier avec ça. Tu ouvres moteur chaud, rien à foutre. Nous, on est des fous. Donc voilà, allez, c'est parti. Puis bien sûr, on en profite pour contrôler si on n'a pas de fuite. Hein, donc les fuites sur tout ce qu'on a touché. Donc les colliers, les durites, les scies, les là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aucune fuite. Hein. On contrôle si on n'a pas des fuites. Pour contrôler notre première vitesse de monocontact qu'on a changé de ventilo là, il suffit bêtement de laisser chauffer le moteur tout seul au ralenti et une fois qu'il a dépassé 90, tu viens de checker si tu vois les hélices se sont mis en route. Hein. Donc ça, d'ailleurs, soit dit en passant, ça j'y ai pas fait mais mon système manuel fonctionne toujours, c'est bon. Allez, c'est parti.